Bienvenue dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre « Veillons les uns sur les autres ». Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Hébreux 10, versets 24 à 25. Quand nous sommes assidus à l'Église, cela encourage les autres et nous stimule mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Au début du christianisme, les croyants se réunissaient et les cultes avaient lieu dans les maisons. Certains, à l'époque de Paul, et d'autres aujourd'hui, ont peut-être l'habitude de ne pas se réunir. Celui qui néglige la communion avec ses frères dans le culte et l'adoration se nuit à lui-même et nuit aux autres. Les paroles d'exhortation nous encouragent à rester fermes et fidèles. À mesure que les difficultés augmentent, l'exhortation et l'encouragement mutuel sont encore plus bénéfiques. Plus nous nous rapprochons du dernier jour, plus nous devons nous rassembler. La solidarité nous stimule et nous fortifie. L'exhortation et l'exemple de nos frères et sœurs nous réveillent, comme les éperons stimulent un cheval ou comme un verre d'eau froide jeté à notre visage nous réveille et nous fait comprendre les temps que nous vivons. Aujourd'hui, nous recevons l'avertissement de la seconde venue du Christ et de la destruction qui frappera le monde. Ceux qui y prennent garde seront sauvés. Dans le Nouveau Testament, il est 2 fois question du rassemblement des fidèles et c'est à chaque fois sous la plume de Paul. L'une, quand il écrit aux Hébreux en les exhortant à ne pas abandonner leur assemblée, voir Hébreux 10, verset 25. Et l'autre, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1, quand il évoque l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Par la foi, nous acceptons la grâce, nous entrons en communion avec Dieu et menons une vie fidèle et missionnaire motivée par l'espérance et l'amour. Dans un endroit d'Amérique du Sud l'année dernière, alors que la pandémie aggravait la crise et la douleur, un groupe de frères attentionnés envers leurs semblables est allé distribuer des paniers de nourriture. Une famille en a bénéficié et, avec émotion, elle les a remerciés parce qu'elle n'avait plus rien à manger. En échange, elle a donné 2 enveloppes contenant la dîme et les offrandes qu'elle avait mises de côté. Elle aurait pu utiliser cet argent puisqu'elle en avait tant besoin pour manger, mais elle a fait passer Dieu avant tout. Même dans les circonstances les plus difficiles, ils ont veillé les uns sur les autres, s'exhortant à l'amour, aux bonnes œuvres et à la fidélité. C'est par la foi que nous nous approchons, c'est par l'espérance que nous restons fermes et c'est par l'amour que nous veillons les uns sur les autres. Amen.